jouais, il y a un jet qui s'est posé, et quand tu es passé, il te regardait, il a fait ça. Ah ouais. C'est génial. Pourtant, le jet, c'est un oiseau qui est très sauvage. Hein. Ah, mais tu Il sais, était posé, pas de bruit, il entendait la guitare. c'est cool ça. J'aurais aimé avoir une troisième caméra et le filmer en même temps, tu vois. Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Alors mon copain Christian me dit que tout à l'heure, pendant que j'étais en train de jouer, il y a un jet qui s'est arrêté de picorer et qui a regardé en m'écoutant. Ok ? Donc si jamais ça plaît pas aux humains ma musique, sachez que ça plaît quand même au jet. Donc faites pas chier, ok ? Je fais ce que je veux pour les animaux. Quand on bosse le blues, je vous parle de ça parce que j'ai fabriqué une formation sur le blues, vachement bien. Donc, qu'est-ce qu'on travaille dans cette formation et surtout, c'est quoi les points sur lesquels il faut progresser quand on veut être plus efficace sur le blues, sur le jeu blues. La première chose, c'est qu'il faut bosser un machin qui s'appelle l'indifférence harmonique. Ça veut dire que, rien à voir avec Monique, l'indifférence harmonique, imaginons que tu as 3 accords. Ou ok, tu as tes 3 accords et toi tu vas improviser avec un matériau commun qui passe sur tout. Ok, donc ça tu vas pouvoir l'utiliser par exemple sur la penta mineure. Quand tu passes au La, ça marche aussi, d'accord ? Et sur le Si, ça marchera aussi. Cette gamme-là, c'est pas qu'elle marche sur les 3, c'est qu'on a pris l'habitude d'entendre ces accords-là derrière la penta mineure. C'est pas dans l'autre sens. On a fait d'abord de la penta mineure, pour faire court, mais c'est pas tout à fait une penta mineure, à l'origine. Et puis un jour, on s'est dit, on va mettre des accords, parce qu'on a des trucs qui peuvent faire des accords. Mais à l'origine, avant les accords, le blues, c'est pas 3 accords, 12 mesures. À l'origine, c'est une penta mineure avec une tierce mineure trop haute et une septième mineure trop haute. D'accord ? Donc il y a ça qu'il faut travailler, c'est l'indifférence harmonique. Sauf que quand tu écoutes B.B. King ou Eric Clapton qui font de l'indifférence harmonique, ce qui se passe, c'est qu'ils vont jouer en indifférence harmonique, mais ils ne tombent pas sur n'importe quelle note à n'importe quel moment. Parce qu'ils vont viser au mieux certaines notes de l'accord au moment où il arrive et ils vont l'apporter d'une certaine façon. D'accord ? Donc ça, on bosse ça. Ensuite, on va bosser des couples de penta mineur, penta majeur, parce que tu vas pouvoir jouer penta mineur ou penta majeur. Ceux qui vous disent que c'est la même chose, il ne faut pas les croire. Une penta mineure et penta majeur, si c'était pareil, il n'y aurait pas de nom. Okay, parfois, il y a 2 noms pour le même truc, mais c'est qu'il y a une petite nuance dans le langage. Penta mineur, penta majeur, c'est hyper important parce que les 2 couleurs sont très différentes. Okay, quand tu as ça, tu es en La. Là, je suis en penta mineur. Penta majeur. Penta majeur. C'est pas les mêmes couleurs. Après, il y a des moments où il faut jouer penta mineur, des moments penta majeur. Il faut apprendre tout ça sur chaque accord, penta mineur ou penta majeur, oui ou non, comment, les restrictions, comment on fait, qu'est-ce qu'on vise, pourquoi on fait ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des notes cibles, des notes pour faire entendre la grille. Il y a des moments où il faut se dire, bam, là, il faut que j'aille jouer ça. Quand tu es en La, ton blues en La, au moment où tu passes sur le Ré, ça peut être bien de jouer ce Fa dièse. Et puis au moment... Parce qu'en fait, c'est la tierce de ton accord et elle va faire du bien. Il y a des milliards de choses à savoir là-dessus, d'accord ? Vous allez pouvoir bosser aussi des licks, des plans, parce qu'en fait, si tu apprends jamais de plans par cœur, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas de vocabulaire. Donc tu joues, mais tu bavardes et tu n'as pas assez de travailler de mots. Donc c'est comme si tu essayais de parler avec l'alphabet. L'alphabet, c'est la base, mais c'est pas encore du langage.
c'est de la technique, c'est un truc technique. Les mots, c'est ça qui va te permettre de commencer à te faire, voilà, casquette, ça c'est une casquette. On fait quoi de la casquette? C'est encore une autre histoire. Mais au moins, on sait de quoi on parle. On va parler de casquette ensemble. Si tu as juste les lettres, tu arrives pas, tu peux pas communiquer avec des lettres tout seul, sans passer par l'idée de mots, donc épeler, etc. Mais c'est le mot que tu cherches, voire même la phrase. Bon, quand on apprend de la musique par cœur, on travaille cette faculté de fabriquer des phrases et surtout on apprend du vocabulaire. C'est-à-dire, non pas uniquement de tel plan, c'est pas des plans, c'est apprendre des phrases entières, pas des solos entiers, des phrases entières, pour voir comment ça tombe rythmiquement, au niveau de la dynamique, au niveau du son, au niveau de l'expressivité. L'expressivité, c'est le dernier point que l'on bosse dans cette formation. Enfin, il y a quand même d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien cette formation! L'expressivité, c'est comment est-ce que je vais pouvoir augmenter, enhancer, je ne sais pas comment on dit, je crois que ça n'existe pas le mot français d'ailleurs, enjoliver on va dire, augmenter les capacités de ce que je fais déjà. C'est-à-dire ce que je fais déjà, sans expression, voilà, c'est le matos, c'est le matériel. Mais après, en rajoutant de l'expressivité, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre un côté humain, un côté parlé, un côté vocal. Okay, ce qu'on travaille aussi dans cette formation, c'est qu'on travaille aussi, je suis paumé dans ma grille, je ne sais jamais quand ça change d'accord et donc je ne sais pas jouer quoi, quand, parce que ça tombe jamais bien. Ben ça, on le travaille. Donc je vous montre comment travailler pour pouvoir savoir où vous en êtes dans la grille, arrêter de vous paumer dans la grille. Ça, c'est quand même un boulot hyper important, parce qu'il n'est pas souvent fait bien. Ok? Ben voilà. Alors il y a d'autres trucs, hein. Il y a des... Comment on appelle ça? Des backing tracks 100% bio. C'est-à-dire, je joue, je vous accompagne, et puis comme ça, on joue comme en duo, quoi. C'est-à-dire qu'on joue tous les deux. D'accord? Pas mal, non? Bon, bah, je vous souhaite une bonne nuit, un bon après-midi, un bon matin, un bon petit-déj, un bon café, tout ce que vous voulez. Là, on est sur le canal du Nivernais. Et c'est magique. Ah, tu vois, là, la nature, c'est beau. Hein. On est là, au moment où je vous parle, on est au mois de mai, fin mai. Là, il y a une petite cascade. On est sur un bateau, donc il y a un petit bruit qui fait... Mais c'est normal, c'est bateau. Et puis nous, on va profiter. Ensuite, je vais aller jouer. Ce soir, je joue. Mon pote Christian organise tout ça, m'accueille chez lui. On est trop bien, quoi. On est trop bien. Pile poil. Bateau, concert, blues, la nature, les petits plats. On est trop bien. Bon, je vous embrasse. Bye bye. Ciao. Ouf, j'ai mal au dos, être penché comme ça. Je suis con, moi aussi.